En direct de Montréal, bienvenue dans la mire du Québec. Ceci est le premier et un des rares vidéos que je ferai sur M. Trump. Je considère que l'homme le plus médiatisé du monde n'a pas besoin de ma publicité. Mais la marque des 100 jours était une bonne occasion pour tracer un bilan de ses réalisations. Donc, en poste depuis le 20 janvier 2017. Donc, qu'a fait M. Donald John Trump? Élu avec 63 millions de votes, soit 3 de moins qu'Hillary, M. Trump a remporté cependant 304 grands électeurs contre 227 pour Hillary. Donc, à 70 ans, il est devenu le 45e président des États-Unis d'Amérique. Tout d'abord, selon Radio-Canada, voici les 100 premiers jours en chiffres. Taux de désapprobation, 52,4 %. À ce temps-ci d'une présidence, au cours des 100 premiers jours, c'est une rareté. Je crois que c'est un record d'ailleurs. Hillary, pour mettre ça en perspective, a elle aussi, seulement 42 % d'approbation. C'est Bernie Sanders, le politicien le plus populaire aux États-Unis. J'y reviendrai avec 56 % d'approbation pour un socialiste. C'est quand même assez extraordinaire aux États-Unis. Donc, traités commerciaux. Toujours selon Radio-Canada, 28 décrets présidentiels ont été signés par Donald Trump, dont la relance des projets de pipeline Keystone XL et le retrait du traité transpacifique. Donc, c'est une de ces bonnes mesures, puisque ce traité-là donnait la possibilité aux corporations de poursuivre les gouvernements pour entrave au profit. Par exemple, si une compagnie de cigarettes chinoise décidait que les lois anti-tabac du Canada étaient trop sévères et qui pouvaient nuire à ses ventes, elle pouvait poursuivre le Canada en vertu de ce traité-là. Et heureusement, M. Trump a décidé d'abroger ça. De toute façon, il n'était pas encore passé. Autre chose, il a annulé plusieurs décrets environnementaux et le dernier en liste a permis le forage en Arctique. C'est assez effrayant selon moi, là. On pourra y revenir. Par rapport à l'ALENA, donc ça c'est le partenariat qui est en place depuis 1994 entre le Canada, les USA et le Mexique, donc qui est en application, qui est en force. Trump avait menacé de s'en retirer et selon une clause de l'ALENA, il pouvait le faire avec 6 mois de préavis. Cependant, après des appels du premier ministre canadien et du président mexicain, il a décidé de revoir sa position. Les deux ont demandé une renégociation. En fait, c'est ce qu'ils espéraient probablement. Donc, et puis, on constate que pendant la campagne, c'était le Mexique qui faisait les frais de la rhétorique de Trump. Maintenant, c'est le Canada depuis 2 semaines environ, où Trump se plaint du Canada sur le bois d'œuvre et les produits laitiers. Obamacare. Il manquait, toujours selon Radio-Canada, 10 à 15 appuis manquants pour révoquer l'Obamacare. Et la nouvelle mouture, le Trump Care ou le Ryan Care, selon les appellations, n'avait que 17 % d'appui. En fait, c'était une des pires lois dans le domaine qui avait été passée. Il était rejeté par les plus conservateurs parce qu'il n'allait pas assez loin et les plus modérés parce qu'il révoquait tout plein de clauses auxquelles les Américains avaient commencé à s'attacher. Ce qui est amusant de savoir, c'est que les républicains ont tenté 60 fois pendant la présidence d'Obama de rejeter Obamacare alors que maintenant, ils ont la majorité au Congrès et au Sénat, ils sont incapables de le faire. Immigration. 3 décrets anti-immigration bloqués par les tribunaux après une application chaotique du premier et le décret menaçant de bloquer les fonds fédéraux aux villes refuges. Donc, les 3 ont été contestés devant les tribunaux. Le 3e, c'est pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Mur de wall. 0 km de mur. Nous allons construire un grand mur et le Mexique va payer pour. Bon, enfin. Paranoïa russe. 5 enquêtes sur la Russie pour prouver que Trump a été téléguidé par Moscou. Personnellement, j'y crois pas. Les preuves que j'ai vues, que j'ai entendues, étaient très circonstancielles. C'était l'implication de la Russie dans des chaînes de télé comme RT.
Il n'y avait rien de très concret. Le FBI n'a jamais été capable de faire une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, on peut dire que c'est un écran de fumée. Mais à cause de ces enquêtes-là, il y a quand même un impact politique. Trump s'est senti obligé de durcir le ton avec Poutine, alors qu'il était son ami pendant la campagne. Et je trouvais que c'était une de ses meilleures politiques, c'est-à-dire de rejeter la rhétorique anti-Russie, provoquer un rapprochement pour calmer le jeu, les tensions, la guerre nucléaire possible. Donc, ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Et là-dessus, on peut remercier les démocrates. Les guerres américaines. 59 missiles cruise contre la Syrie. Augmentation de 430% des attaques de drones, ce qui avait été la marque de commerce d'Obama, selon le Ron Paul Liberty Report, notamment au Yémen, contre l'un des pays les plus pauvres du monde, avec une attaque qui a tué 30 civils innocents, dont une fillette de 8 ans. 90% des attaques de drones sont des civils, pas des terroristes. On reviendra dans une autre vidéo. L'utilisation de la bombe Moab, Mother of All Bombs, de 10 kilotonnes sur l'Afghanistan, soit presque l'équivalent de Hiroshima, qui était de 12 à 16 kilotonnes. Les radiations en moins, il faut dire. M. Trump, 0 voyage à l'étranger, mais a reçu 7 dirigeants étrangers et fait 63 appels à d'autres dirigeants étrangers, dont notre Justin Trudeau national, le président de la Chine, Xi Jinping, le japonais Angela Merkel de l'Allemagne qui a demandé, à qui, Trump fait amusant, à qui il a demandé 11 fois s'il pouvait avoir une entente commerciale avec l'Allemagne. Et ça a pris 11 fois avant qu'ils comprennent. Angela Merkel il a dit non, tu dois passer par l'Europe. Non, c'est pas possible. 11 fois comme ça jusqu'à temps qu'elle dise ah, OK, bien dans ce cas-là, on va faire une entente avec l'Europe. Bon. Au moins 19 parties de golf, selon CNN, et 7 week-ends à Mar-a-Lago, en Floride, sa retraite. Il avait accusé à Obama de trop jouer au golf alors qu'il n'avait joué qu'une seule fois dans les 100 premiers jours. La valeur de son cabinet en milliards de dollars, 15 milliards de dollars, dont 5 juste pour Betsy DeVos, la secrétaire à l'éducation qui ne croit pas à l'école publique. Bravo. Le taux de chômage a diminué, il faut lui donner ça. Ce n'est pas nécessairement de sa faute, mais la bourse est en forte hausse à cause de toute la dérégulation, la déréglementation, devrais-je dire, en bon français. Une de ses petites réalisations a nommé le juge ultra-conservateur Neil Gorsuch. Bon. Autre chiffre, selon Radio-Canada, 967 tweets, une moyenne de 10 par jour. Sans commentaire, c'en est beaucoup pris à Obama de cette façon et Arnold Schwarzenegger pour ses mauvais ratings dans The Apprentice. Bon, comme je dis, ça se passe de commentaires. Donc, en conclusion, on peut dire sans se tromper que Donald Trump est un président hors norme. Pas parce qu'il s'est démarqué par ses réalisations, on a vu, c'est assez mince, ou par le fait qu'il tienne ses promesses. Et en fait, il fait absolument l'inverse de ce qu'il avait promis, mais beaucoup plus par son style imprévisible, ses déclarations surprenantes. Par exemple, « Je n'aurais jamais cru que le métier de président serait aussi difficile. » C'est vrai, il a dit ça. Et parfois très dangereuse, comme ce 22 décembre 2016. Les États-Unis doivent grandement étendre et renforcer leur capacité nucléaire jusqu'à ce que le monde retrouve ses sens concernant le nucléaire. Bon. Donc, il reste encore 1361 jours à espérer que le pire ne se produise pas. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, aimez, commentez, partagez, puis je vous laisse sur un proverbe taille. Il n'y a pas d'autre bonheur que la paix.